Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Tech et Transmission, l'émission où deux générations croisent leur regard sur la technologie. Aujourd'hui, on s'interroge pourquoi la technologie doit-il servir à l'humain? Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir deux invités exceptionnels. Puis également, vous entendez une nouvelle voix, là, c'est Michel Paquin ce soir qui est à l'animation, Elsa qui est malade, donc j'ai accouru à son secours pour la remplacer. Je vais faire peut-être une petite parenthèse. Vous savez, je pense que dans les émissions, pour ceux qui nous suivent ou ceux aussi qui parlent beaucoup des femmes, des femmes en technologie ou des femmes sur sur le marché du travail, ce qu'on parle souvent, c'est du syndrome d'imposteur. Je pense que c'est quelque chose qui revient énormément. Puis je vous dirais qu'en m'en venant ici, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'arrive à la rescousse pour l'émission, mais comme animatrice, c'est une première, mais ça va super bien se dérouler. J'ai deux invités en or là, pour m'accompagner à travers ça. Donc, je vous les présente sans plus tarder. Sophie Chénel, qui est entrepreneure et directrice de Drone des Champs, et Auréane Bizoka, jeune professionnelle qui travaille à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec les présentations, votre parcours un peu personnel, professionnel. Je vais débuter d'abord avec Sophie. Est-ce que tu pourrais nous parler? J'ai un peu été voir ton profil, ça m'interpellait beaucoup, puis tu parlais comme quoi tu as plusieurs chapeaux, tu as fait beaucoup de choses à l'intérieur de ta vie, sûrement professionnelle et personnelle également. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, notamment de ta compagnie Sochenet, puis aussi ton rôle sur Drone des Champs? Oui, alors je suis entrepreneur depuis maintenant, c'est depuis 2017 en fait. Vous entendrez à mon accent que je suis française d'origine, ça se cache très mal dans la radio. Mais oui, donc en fait j'ai vraiment un parcours corporatif à la base, je suis ingénieure de formation. J'ai géré vraiment des très gros projets. Puis ce qui m'a amené ici, c'est un projet sur le traitement des eaux usées de la ville de Montréal. C'est un projet de 90 millions de dollars, c'était énorme pour moi, j'avais pas encore 30 ans. Mais j'avais envie de vivre le côté multiculturel, puis ça m'a vraiment plu. À la suite de ça, je suis devenue maman, j'ai voulu aussi avoir des choses plus personnelles, c'est-à-dire que je me rendais compte que dans une grosse entreprise, il y avait plein d'aspects performance que j'aimais pour la femme des filles que je suis, mais quand je suis devenue maman, il y a eu aussi des souhaits d'avoir plus de sens, puis je me suis reconvertie en fait, je suis devenue coach. Coach de transition, coach de reconversion. J'ai beaucoup travaillé avec la PNL, la programmation neurolinguistique. Et puis, je dirais que depuis un an, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein. Puis ça m'a ramené en fait à réunir ces deux facettes de moi, le côté très yin, de douceur, de flow, et le côté yang, de performance. Ce qui fait que maintenant dans Sochenet, je suis une directrice en fait, une PDG fractionnée. Donc j'apporte vraiment mes connaissances et compétences du corporatif, mais aux visionnaires et aux entrepreneurs qui rêvent énormément, puis qui ont besoin de structures, puis ça leur plaît pas du tout, ça leur pose problème de trouver comment organiser ou même ça limite leur créativité. Mais là, je deviens le support quand leur entreprise vit une croissance et qu'ils ont besoin d'un regard en fait plus opérationnel. Oui, d'avoir un recul un peu, surtout des grandes entreprises. Mais des entreprises qui sont en croissance, on est pris à travers tout le quotidien, donc c'est bien. Oui, absolument. Puis dans Drone des Champs, en fait, Drone des Champs, il faut comprendre que c'est peut-être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais mon mari, c'est lui qui m'a suivi. Moi, j'avais un poste ici, puis il a tout lâché en France pour me suivre. Et il a commencé à travailler, mais les diplômes n'étaient pas reconnus, ce qui fait qu'il trouvait un petit peu une emprise de revenir à la base, puis ça ne le challengeait pas assez. Donc, il est revenu à ce qu'il voulait vivre, puis il voulait allier l'agriculture à la technologie. Et ça s'est créé dans un atelier que je créais qui s'appelait Je rêve donc je suis. Puis en fait, on a réuni tout ça et on a créé Drone des Champs. Et Drone des Champs est maintenant incorporée, alors qu'au début c'était une entreprise toute travailleur autonome. Elle a été incorporée au mois de mai 2020. Donc on a hésité, est-ce qu'on s'incorpore au moment de la pandémie ou pas? Puis finalement on a incorporé. On est 3 actionnaires et moi je m'occupe de la partie administrative et financière.
les projections, les chiffres, moi j'adore ça, je suis vraiment, puis mon mari est un visionnaire, donc j'accompagne vraiment la structure, la consolidation, se positionner face à des marchés comme Hydro-Québec, comme Englobe, des grosses entreprises dans l'environnement, puis de se réunir en fait la technologie, l'environnement, puis le sens qu'on a envie de donner à l'humain à travers tout ça. C'est super, c'est vraiment intéressant de voir les deux. Puis, j'ai l'impression que tu peux aussi utiliser ce que tu fais avec Sochannel à travers Drôle des Champs directement, c'est lié. Absolument. Je pense que ça s'est construit, puis quand on devient entrepreneur, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon je ne suis pas sûre qu'on irait. Mais ça se co-construit au fur et à mesure, puis finalement, je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais depuis longtemps, même avec plein d'entrepreneurs, même au sein même de la corporation. Je me rendais compte que c'était la même chose que je faisais. Et maintenant, je suis capable de me nommer. C'est ça qui a changé, je pense. Oui. Et puis, rassure-nous, tout va au niveau de la santé. Oui, je vais super bien. Il n'y a plus de cancer dans mon corps. J'ai encore quelques traitements. Finalement, les traitements actuels, c'est vraiment pour que ça ne revienne jamais. Et puis voilà, donc tout va bien. Génial. Contente de t'avoir avec nous. Merci. Et Auréane, donc, à travers ton cheminement, là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à lier la technologie, également comme la partie plus financement, finance aussi, là, donc à la caisse, si tu peux me parler un peu de cet élément. Oui, bien sûr. Déjà, j'ai apprécié le témoignage de Sophie, notamment sur son parcours diversifié, mais aussi sur l'entreprise qu'elle a dit par rapport à son mari, qui cherchait à trouver solution à un problème et qui voyait agriculture et technologie. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a attiré dans la technologie à la base, c'est le fait de pouvoir donner des solutions à des problèmes. Donc ça, c'était vraiment l'élément principal. Mais par contre, mon parcours aussi est un peu différent parce que j'ai débuté avec un baccalauréat en communication. En fait, j'ai toujours été attirée par les technologies, mais à l'époque, je voyais ça comme seulement l'informatique. Je pensais qu'il n'y avait qu'un métier possible, c'était celui de programmeur, développeur, et qu'il n'y avait que ça. Donc, je me disais, bon, c'est pas nécessairement mon truc. Donc, je suis allée vers la communication. Lorsque j'ai terminé mes études, j'ai commencé en tant que gestionnaire de communauté dans une PME, donc je m'occupais des réseaux sociaux. T'es dans ton élément ce soir, communication, oui, la radio. C'est mon truc. Et puis, lorsque j'ai commencé comme gestionnaire de communauté, en parallèle, j'ai découvert d'autres opportunités, dont faire une maîtrise en technologie de l'information. D'ailleurs, c'est même mon père qui m'en avait parlé. Et puis, c'est là où j'ai réalisé que, oh wow, il y a autre chose à faire que d'être développeur. Donc, j'ai débuté ma maîtrise et c'est là où j'ai commencé aussi à la caisse. J'ai commencé en tant que stagiaire et puis j'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire à la base en technologie. Je me disais, je voyais des trucs analyse à faire, architecte de solutions, je n'étais pas sûre vraiment de ce qui était ma voie. Mais moi, chez mon employeur, c'est vraiment encouragé de pouvoir parler avec les collègues, de voir différents rôles. Donc j'ai eu l'occasion de parler avec des personnes plus seniors, des personnes avec des profils un peu comme Sophie qui ont vu plusieurs choses. Et c'est là où j'ai trouvé ma voie en tant que chargée de produit, où j'ai un produit, quelque chose comme, disons, j'aurais Instagram et je m'assure vraiment de son évolution, de récolter les besoins et que vraiment ça puisse avancer de la bonne façon. Ah, ben c'est super. C'est comme. Puis c'est intéressant là, aussi de voir des parcours différents. Puis c'est souvent ce qu'on entend. C'est le but aussi de l'émission, là, de pouvoir démystifier c'est quoi la technologie, de pouvoir influencer ou peut-être motiver certaines personnes, que ce soit une personne ou plusieurs. On espère que ce soit plusieurs personnes, mais d'influencer puis de montrer qu'il y a plusieurs aspects à la technologie. Ce soir, principalement, le thème général, à chaque émission, on essaie d'avoir un thème. C'était le tech au service de l'humain. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière la technologie, il y a des humains. Il y a des humains qui utilisent la technologie. Ça devrait servir à la base. C'est vers ça un peu qu'on voulait tourner la discussion. Donc, la première discussion, la question va être pour vous deux, mesdames. Je vais commencer avec Auréane. Selon toi, quel est l'essentiel de la technologie? Pourquoi est-ce que ça devrait être un outil qui est au service de l'humain? Je pense que la technologie devrait être un outil au service de l'humain pour avoir déjà un bon impact, pour s'assurer que ce soit accessible. Je pense aussi que ça doit être au service de l'humain pour... en fait, je pense qu'il est important de veiller à ce que les innovations technologiques soient au service de l'humain en regardant avec une certaine sensibilité éthique aussi. Je pense en fait l'élément c'est de s'assurer que ça réponde à nos besoins, que ce ne soit pas utilisé peut-être de différentes façons qui ne seraient pas à l'avantage, disons, de l'humain. Parfait. Et Sophie?
Mais moi, je dirais que quand je dis au service de l'humain, donc moi j'ai travaillé dans la gestion des déchets, dans le traitement des eaux, dans la biométhanisation, donc il y avait vraiment un aspect environnemental. Et quand on parle d'environnement, on ne va pas se le cacher, c'est parce que l'humain le pousse, puis qu'on a une planète aussi qui perd de ses ressources. Je crois que cette année, c'était le 28 juillet qu'on a mangé toutes les ressources entre-temps. Donc je dirais que, ne serait-ce que dans la technologie, quand j'étais ingénieure, d'être capable d'automatiser des choses, ça permet de nous permettre de prendre du recul. Et donc de s'assurer que la technologie peut nous permettre de prendre des décisions avisées, sans avoir à avoir une charge mentale pour les choses de données de base ou quoi que ce soit, finalement de se servir de la technologie pour être capable d'analyser plutôt que de produire la donnée ou quoi que ce soit. Ça, c'est un vrai plus. Et c'est dans ce sens-là que moi je pense que la technologie doit être au service de l'humain. C'est d'aller chercher en fait les choses qu'on peut automatiser, qu'on peut multiplier, des données dans lesquelles qu'on peut faire converger puis avoir une vraie solution. C'est super parce que vous avez un peu des réponses qui sont communes mais différentes en même temps. J'aimerais ça, il y a une pause musicale qui arrive un peu, puis j'aimerais ça qu'on exploite un peu plus ce côté-là parce qu'il y a deux éléments qui m'est venu en tête aussi. Là. Un par rapport à l'environnement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de l'utilisation au niveau environnemental que ça crée aussi. Fait que j'aimerais ça entendre ton point de vue, Sophie, sur ça. Puis également, Auréane, sur l'utilisation, est-ce que tu es amenée à travailler justement avec les utilisateurs? Est-ce que tu vois à travers les produits? Comment est-ce que les gens l'utilisent? Puis comment est-ce qu'on peut changer ça? Donc, on va revenir avec ça après la pause. Et on a une pause musicale assez, je peux dire, exceptionnelle. Ce soir, c'est notre invité, donc une chanson qui s'appelle « La différence » de Sophie Chenel et Anaïs, qui est ta sœur. Donc, ça me fait grand plaisir d'entendre ça ce soir. Bienvenue donc de retour à Tech et Transmission. Pour ceux qui nous suivaient et qui viennent de se joindre à nous, on est avec Sophie Chenel et Auréane Bizoka. Donc, on parlait précédemment de la tech au service de l'humain. On était arrêté sur un peu l'élément plus par rapport à l'environnement et également sur l'implication de l'utilisation de la technologie au service de l'humain. Donc, je vais revenir sur ces questions-là avec Sophie, lorsque tu parlais justement de le développement technologique et également comment est-ce qu'on peut venir résoudre des problèmes environnementaux, si on peut dire comme ça. Là. Puis, j'ai posé une question sur l'intelligence artificielle parce que ça fait partie, je pense, de toutes les discussions en ce moment également. Puis, il y a un impact environnemental, on le sait tous. Donc, je voulais avoir aussi sachant que tu es très impliquée à travers ça, ton point de vue sur cet aspect-là. En fait, chez Drone Deschamps, il faut comprendre qu'on est comme un expert de l'épandage. Donc, en épandage, on se sert en fait de la technologie pour faire des actions en prévention. Je vous donne un exemple. Par exemple, on utilise des trichogrammes, qui est un insecte qui va venir en fait tuer la pyrale du maïs et donc qui va empêcher d'avoir un traitement, on va dire chimique, et qui va permettre d'avoir une récolte qui va être parfaite, biologique. Et donc on est vraiment en amont. Et on se sert de quoi? De programmation pour que le drone puisse faire son travail. Finalement, on crée des programmes dans un ordinateur, puis on lui dit il faut que tu fasses ce chemin, ce champ-là, puis il va le faire de manière automatisée. Explique-nous, là. Le chemin que le drone fait, c'est pour... En fait, c'est pour aller épandre de manière définie un nombre de trichogrammes en fonction par hectare. Enfin, voilà, il y a comme une vitesse, il y a tout des paramètres à mettre en place, puis c'est ça. Puis on a un autre volet, c'est que dans l'agriculture, l'environnement est associé aussi à l'agriculture, mais dans l'agriculture, c'est un des métiers les plus vieux au monde, mais c'est un des métiers qu'on n'arrive pas à prédire parce qu'on est dans le vivant. Et donc là, en fait, on a créé au sein de Drone Deschamps des algorithmes qui nous permettent de faire de la comptabilisation de produits, donc des laitues, des oignons, des betteraves. Et donc ça a un impact direct sur la chaîne de production.
combien de personnes on va mettre dans le champ, combien de caisses on va acheter. Donc toute la partie workflow derrière, elle a un impact, on apporte une information complémentaire à l'agriculture, puis c'est plus de la transmission, on va dire ancestrale, connue, de père en fils ou quoi que ce soit. On est en train d'apporter de la donnée scientifique qui va faire toute une différence dans la production aussi à venir. OK, c'est super intéressant. Donc, c'est beaucoup de pas manipulation, mais interprétation d'informations puis partage d'informations par la technologie qui nous permettent à régler des éléments plus environnementaux. Super intéressant. Donc, Auréane, si on revient, le lien à travers le tech au service humain, parce que là, on a parlé de l'aspect environnemental, mais il y a aussi l'aspect humain derrière l'utilisation de la technologie. Puis tu disais que tu avais un exemple concret où tu voyais comment est-ce qu'on a été capable de permettre le service à l'humain par rapport à la technologie. Oui, effectivement. Déjà, pour moi, technologie, c'est équivalent de avoir des activités à valeur ajoutée, de réduction de tâches manuelles, vraiment aller dans l'automatisation, comme on l'a dit. Un peu comme Sophie. Oui, exactement. J'ai plusieurs exemples d'un côté utilisateur, aussi moi-même. Disons, j'ai des journées que je pourrais dire assez remplies. Dès 8 heures, j'ai plusieurs réunions avec mes clients et puis souvent, je dois prendre des notes, ce qui ne me dérangeait pas à la base parce que bon, ça m'a permis d'affiner mon style de synthèse et de prise de notes. Mais j'ai l'impression souvent que dans ces moments-là, je ne peux pas donner mon plein potentiel, je n'ai pas le moment de pouvoir faire des réflexions. Et c'est plus là où je considère que j'ai ma valeur ajoutée. Et là, j'ai vu justement que la technologie m'a vraiment servi en tant qu'humain et a eu un impact positif. C'est lorsqu'il y a eu ces nouvelles fonctionnalités comme la transcription lors de réunions. Et puis, ça m'a vraiment facilité la tâche parce que justement, je peux plus me concentrer à ce que mon interlocuteur dit plutôt que de prendre des notes. Ce n'est pas nécessairement toujours parfait, donc je dois m'assurer de bien écouter aussi. Je ne vois pas comme un remplacement, mais plutôt une aide à la tâche. Et également aussi, ça c'est de mon point de vue et du point de vue aussi du service que je rends à mes utilisateurs, je m'assure que leur processus puisse être vraiment de plus en plus automatisé justement parce que des fois il y a des demandes qui pouvaient être ouvertes pour eux et puis toutes les actions derrière qu'ils vont faire sont manuelles. Donc il n'y a pas nécessairement de valeur ajoutée alors que le système lui-même de A à Z pourrait faire les actions de façon automatisée pour que la personne elle puisse se pencher sur des activités à valeur ajoutée. Définitivement. Oui, puis ça relie les deux discussions également, là, où on essaie de regarder comment on peut automatiser ou changer des façons de faire, regarder les processus. Puis moi, c'est souvent ça qu'on parle à travers la compagnie, c'est qu'on dit tout le temps, regardez qu'est-ce que vous faites à tous les jours, où vous avez l'impression que vous perdez votre temps, là on va régler la situation, c'est vraiment ça, vous avez l'impression, je pourrais utiliser en ce moment mes capacités intellectuelles à faire autre chose de plus à valeur ajoutée, mais là on va régler le problème. Donc on parle toujours un peu de problème, comment on le solutionne, puis la technologie, mais ça nous permet de faire tout ça. On voulait également prendre l'opportunité, il va y avoir un petit focus sur Sophie là, pendant quelques minutes de parler. Justement, Sophie, tu nous as parlé de Drone des Champs, tu nous as expliqué qu'est-ce que c'était, puis je voulais également que tu puisses nous parler de Global Summit, parce que tu as été invitée à Global Summit, donc j'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu, déjà tu nous as parlé de Drone des Champs, mais un peu le lien avec... oui, j'ai eu la chance en fait de recevoir un prix. Cette année, c'était le premier prix de Drone des Champs, donc je suis très fière parce que je suis la seule femme dans l'équipe. Finalement, ça fait des années qu'on postule à des prix et tout ça, puis on est toujours genre deuxième. Puis là, j'ai remporté le premier prix. En fait, c'est le sommet mondial des femmes en agriculture technologique. C'est deux niveaux spécifiques, les femmes. Oui, mais il y a du monde. Et puis ça, c'est important de le nommer parce qu'en fait, l'agriculture rassemble aussi beaucoup de femmes. Puis il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce secteur-là, de plus en plus. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et donc, cette année, l'année dernière, enfin novembre dernier, c'était au Canada. Puis cette année, c'était en Belgique. Et donc, on m'a invitée à devenir en fait la porte-parole du Canada pour l'agriculture technologique femme en Belgique. Donc, je pars au mois de septembre pour représenter justement le Canada. Et c'est l'occasion en fait de rencontrer des femmes à travers le monde qui travaillent avec la technologie et l'agriculture. Et si vous saviez le nombre de profils, les femmes en aiment mais d'une
pointure et d'une précision chirurgicale. On est passionné et on ne voit pas assez. Alors je suis très contente de pouvoir le faire et de pouvoir le nommer ici. Parce que je le fais sous la couverture de Drone des Champs pour ça. Ah non, c'est parfait. Puis on pourra te réinviter après le summit pour voir comment ça s'est déroulé. Mais félicitations. Puis on est toujours, je pense, très fiers quand on reçoit des femmes en technologie. Puis on le voit, vous êtes passionnés. Puis comme tu dis, on a des femmes qui sont passionnées. À chaque fois qu'on a des invités, c'est ce qui ressort également. On parle, mais avec une passion de la technologie, ce qui est quand même drôle à dire, mais ça fait partie également. On voulait, parce que, entre autres, l'émission est de parler de technologie, d'essayer de démystifier, mais il y a aussi un élément de transmission intergénérationnelle. On veut savoir un peu les messages que vous aimeriez offrir soit aux générations plus jeunes ou aux générations devant nous. Donc, d'avoir un peu qu'est-ce que vous avez envie de dire ou qu'est-ce qui vous interpelle lorsqu'on parle d'autres générations qui utilisent la technologie. Je vais commencer avec toi, Lauriane. Je dirais tout d'abord, le message que j'aimerais donner aux générations, c'est qu'il y a toujours de la place en technologie. Donc, peu importe le secteur d'activité, précisément en technologie, il y a toujours la place à l'intégrer. Et également, je dirais que la technologie, c'est utile, mais qu'il faut vraiment le voir comme un outil à utiliser pour nous soutenir et non pas quelque chose en remplacement, plus comme une aide à la tâche. Et de réaliser que la technologie, c'est bien, mais qu'il y a des choses, par contre, que la technologie... En tout cas, pour l'instant, je peux dire que la technologie ne pourra pas remplacer. C'est tout ce qui est l'instinct, l'intuition, les émotions. Malgré l'utilisation qu'on peut en faire pour faciliter nos activités, il faut considérer tout de même qu'en tant que personne, la richesse vraiment réside aussi dans l'être humain. Parfait, merci. Puis, il nous reste peu de temps. Donc, Sophie, si tu peux rapidement, mais en même temps en donnant ton mot de la fin pour clôturer l'émission. Avec grand plaisir. Moi, quand j'entends technologie, je pense qu'il ne faut pas se restreindre à un domaine d'activité. Tu sais, on parle de communication, on parle d'ingénierie, on parle d'agriculture. En fait, il faut aller choisir quelque chose qui nous passionne, puis la technologie elle devient un support et un soutien. Donc, il ne faut pas avoir peur de la technologie ou peur d'un type d'activité qui pourrait être encore peut-être un peu genré. Il faut se permettre de faire ce qui nous parle vraiment. Puis finalement, la technologie, on va pouvoir l'intégrer dans notre travail et on va pouvoir s'en servir comme tremplin. Maintenant, pour clôturer, parce que je sais que si vous avez envie de nous suivre, alors on a bien sûr sur LinkedIn une page Drone des Champs. Moi, j'ai aussi une page avec Sophie Chenel, ingénieure. Et puis, je suis beaucoup sur Instagram sous so.chenel. Donc, je vous inviterai à me rejoindre là. Parfait. Merci beaucoup. Auréane, on peut te retrouver où? Oui, moi aussi, LinkedIn, Instagram, Auréane, donc A-U-R-E-A-N-N-E, Bisoka, sur tous les réseaux sociaux. Génial. Merci énormément, mesdames. Ça passe toujours très vite, des discussions hyper enrichissantes. Nous, pour ceux qui veulent nous suivre également sur Instagram DigiWoman, sur LinkedIn, on va être également dans une semaine diffusé sur Apple Podcasts, également sur YouTube, puis vous pouvez nous rejoindre en rediffusion samedi à 9h30. Merci beaucoup.